Bruno règle le système de retenue de la baume pour éviter que la voile ne passe trop violemment d'un côté à l'autre du bateau. La grande voile blanche à l'avant s'appelle le génaqueur. On peut le dérouler quand le vent vient par le travers du bateau ou de l'arrière. Le génaqueur mesure 80 mètres carrés et nous permet donc d'aller plus vite qu'avec le génois. L'écran de droite nous donne la vitesse du vent, le cap, la vitesse du bateau, la profondeur. Et l'écran de gauche trace notre route sur la carte, en jaune. Ça s'appelle la bacalhao. Je sais pas comment ils appellent ça. La morue salée, c'est bacalhao. Ouais, c'est pas très réputé là. On va s'en foutre plein la lampe. Oui, Et bah comme ça j'aurai la preuve. Est-ce que t'as filmé au moins tes 8 saucisses? Non, j'ai pas pensé. Alors, vous avez promis ou pas? Avec qui je suis, à votre avis? Avec qui je suis? Ah non, mince, j'ai plus de batterie. Coucou. Eh oui, ils sont là, ils sont vivants. Donc on s'arrête de pleurer, tout va bien. Ils vont très bien. On vous rassure, tout. On n'a pas trop mauvaise mine, hein? Bah, d'après, ça va bien. Bon, d'après les images que vous avez vues, on s'est fait péter le bide. Voilà. Donc ils sont là, ils sont chez mes parents. Voilà, on est chez mes parents, c'est pour ça. Et puis bah ils vont vous raconter, Bruno et Nathalie, un petit peu ce qui leur est arrivé. Voilà, j'ai changé de point de vue et puis je vais faire une micro-interview pour que tout le monde soit rassuré. D'accord? On fait comme ça. Alors, on reprend parce que j'ai fait une fausse manip, forcément, tout va bien. Qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous n'êtes pas en mer? Eh bien, tout simplement parce que pendant un mois, on ne peut pas naviguer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Donc, on est resté un moment sur le bateau pour faire un certain nombre de choses, mais on est aussi revenu dire bonjour à nos enfants. On n'a malheureusement pas eu le temps de passer vous voir dans la classe, mais on vous promet, on viendra, je pense, au moment de Noël. Ah, voilà. Trop bien, trop bien. Parce qu'on aimerait vraiment vous connaître, surtout que maintenant, on vous a aperçu sur la vidéo en plus. Alors, Et ouais. On a envie de vous voir en vrai, là. on bah a envie oui. de vous voir en vrai. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Bah, écoutez, c'était la nuit. On était en mer. Nous descendions donc entre l'Espagne, entre le Portugal et Madère. Et puis, le pilote automatique du bateau est tombé en panne. C'est ballot. Ben oui, c'est ballot. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, au lieu d'avoir le pilote automatique, on a repris la barre, ce qui est normal. Mais la mer était quand même mauvaise, puis elle devenait de plus en plus mauvaise. Et en prenant la barre, on a fait un certain nombre de fausses manœuvres. Ça peut arriver, donc il y a une fausse manœuvre qui s'est appelée un empannage. Alors là, c'est un peu compliqué, mais on vous expliquera ça avec des petits dessins quand on viendra vous voir. Ouais. Et un empannage, ça fait passer la voile brutalement d'un côté sur l'autre. On a eu plusieurs empanages. Ça a fait des dégâts sur une partie du bateau. C'est une partie du bateau. Je suis sorti pour essayer d'aller réparer les dégâts. Et à ce moment-là, paf, il y en a eu encore un qui m'a projeté
sur le côté du bateau, alors dans le bateau, hein, je ne suis pas passé dans l'eau, franchement, et puis le bateau est bien protégé, et qui m'a cassé... Sur la rambarde, bing. Bing, et qui m'a cassé la clavicule. Alors, ça pique un peu. Oui, ça pique un peu. Donc le bras pendouillait. Voilà, le bras pendouillait. Je n'étais pas en grande forme. Moi, j'avais le mal de mer, je vous expliquerai ce que c'est. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est intéressant, parce que quand même aussi... Hein. Voilà, alors là-dessus, on n'était pas bien, alors on a décidé rapidement de rentrer vers le port le plus proche, mais le port le plus proche, il était quand même à peu près 100 km. 50 000 marins, ça vous dit quelque chose? Ça vous vous souvenez l'histoire des marins? On fait le boulot normalement. Alors ça fait hein. presque pratiquement 100 km. 8 heures de Donc mer. à peu près même, 8 heures de mer. Donc là, il était 2 heures du matin. Et on avait 8 heures de mer pour rentrer jusqu'au premier port, où on est arrivé à 10 heures du matin. Et comme on n'avait pas dormi jusqu'à 2 heures du matin... Vous étiez frais comme des gardons. On était frais pour barrer. On vous raconte pas. Alors, cela dit, pour rentrer, on avait un certain nombre de choses à remettre dans le bon ordre pour aller dans la bonne direction. Nathalie a dû aller à l'avant du bateau, parce que moi j'étais incapable d'y aller avec mon bras. Bah oui. Et en allant à l'avant du bateau, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Crac, elle s'est cognée. Elle s'est fait, sur un chandelier. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les chandeliers. C'est les trucs qui... Les poteaux qui empêchent de tomber à l'eau, c'est bien. Qui tiennent le bord du bateau. Mais enfin, résultat, un peu comme des rambardes, et Nathalie s'est cognée là-dessus et s'est fêlé une côte. Bah c'est nickel, Dupont et Dupont, là, vous êtes bien. Donc, on c'est les aventures. Hein. Mais oui, Alors, résultat, on a passé une nuit un petit peu pénible pour ramener le bateau tranquillement. On avait besoin d'un peu d'allumettes pour tenir les yeux, pour continuer à barrer. Mais on vous rassure, à aucun moment, le bateau n'a risqué de couler. À aucun moment, on a été en vrai danger. Simplement, on était dans des conditions un petit peu difficiles pour ramener le bateau jusqu'au port. Mais on a fait face. Et on a fait face. Et à 10 heures du matin, on est arrivé au port. Et on a été à l'hôpital. Alors, vous allez rigoler, vous savez comment il s'appelle le port? Allez. Péniche. Le port s'appelle péniche. Vous savez ce que c'est qu'une péniche quand même, j'espère. Les péniches, c'est les bateaux qui vont sur les canaux et sur les rivières. Sans voile. Sans voile. Inutile de vous dire que là, la mer, il n'y a pas trop de vagues. Ah ben non, ça c'est clair. J'incrusterai une petite image pour ceux qui ne savent pas. Voilà, exactement. Voilà, donc on est dans ce port au Portugal. On a laissé le bateau. On a laissé le bateau en ayant fait déjà quelques réparations et puis on va en faire quelques autres en y retournant. Nous, on est en train de se réparer tranquillement, il faut un mois. Faut que les os se recollent un peu. Faut que les os se recollent bien. Et dans un mois, on va, moins d'un mois maintenant, puisqu'on est déjà dans 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir repartir pour poursuivre notre périple. Et on vous renverra des images. Des images. Alors vous savez... On a eu vos questions en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas encore tout Nathalie, mais elle a lu les trucs, elle était trop contente. J'ai adoré les petits cœurs. Les petits cœurs, oui, alors ça, les filles se reconnaîtront. Et on va vous raconter comment on va faire la cuisine d'abord et tout ça. On va vous répondre très sérieux. Ah ouais, parce qu'il frétille. Vous voyez, il y a une chose qu'il faut se dire. Bon, on est parti évidemment un petit peu dans une aventure. Quand on cherche l'aventure, on la trouve. On peut avoir des problèmes. Et là, je vais vous dire, alors ça va peut-être vous étonner, mais on a eu beaucoup de chance d'avoir ces problèmes. Pourquoi? Pourquoi on a eu beaucoup de chance? Parce qu'il y avait des problèmes, que ces petits problèmes qu'on a eus, qui ne sont pas quand même très graves, ont révélé qu'il y avait quelques faiblesses à la fois dans notre manière de conduire le bateau et aussi quelques faiblesses techniques sur certaines pièces du bateau. Et résultat, au lieu d'avoir des gros problèmes au milieu de l'océan, là, on a eu des problèmes, on était à 8 heures d'un port, c'est quand même pas très loin, 8 heures. 8 heures de cours, je sais bien que c'est long. Mais surtout avec certains pots. Oh là là, n'en parlons pas. Ça se dira sur TikTok, ça. Mais on n'était quand même pas très loin. Imaginez qu'on ait eu ces gros problèmes au milieu de l'océan, c'est quand même plus embêtant. Et puis alors, le plus de pilote automatique, ça veut dire qu'il fallait qu'on tienne le gouvernail, tienne la barre tout le temps. Non. Pour faire à manger, pour dormir, tout ça, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué. Donc, tout on est quand même que 2 à bord. Donc, quoi, vous n'avez pas toute une armée à votre service? Il n'y a pas de cuisinière. Tout ça pour vous expliquer, de cuisinier, je veux dire. Tout ça pour vous expliquer que parfois, on a des ennuis, et que les ennuis, parfois, révèlent et sont finalement utiles à faire mieux. Et les ennuis deviennent parfois un bien. Alors là, je fais de la philosophie. Mais vous n'êtes pas encore en terminale pour faire de la philo, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est parfait, je rebondis parce que ça va avec mon mur de la pensée positive. On apprend de ses erreurs. Les erreurs sont la preuve qu'on a essayé. Si on se trompe pas, ça va pas. Voilà, exactement. On n'apprend rien. On apprend tous les jours, on apprend toujours. Et heureusement qu'on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. C'est parfait.
Alors, je vais quand même vous rassurer, le résultat de tout ça, c'est qu'on est parfaitement décidé à continuer. Et qu'on continue notre voyage. Bon, là, on leur a fait une petite choucroute garnie parce que sur le bateau, les spécialités alsaciennes, il n'y en aura pas trop. Vous voulez ce qu'on vous dise que tu as pensé de la choucroute? Qu'est-ce que c'était bon? Bah non, c'était méga bon, mais il y avait trop de saucisses. Il faut le dire à mon père. Mais si. Il y avait 6 fois, mais 1000 fois trop de saucisses. Il en reste d'ailleurs. Hein. Il en reste, pour ceux qui en veulent. Nous faites signe. Ah là là, ouais, c'était sympa. Eh ben écoutez, on vous dit à très très bientôt en tout cas. Bah oui, vous allez bouquiner leurs questions là. Ouais, on va regarder ça, puis peut-être que là on va un peu en Bretagne, on va prendre un peu de temps pour répondre aux questions. Mais pourquoi pas, ça peut être court. On n'est pas obligé de répondre à bord du bateau. Bah non, on repart de Paris là en début de semaine, donc on n'aura pas le temps de se voir, mais ensuite on repart en Portugal dans une semaine, et puis on vient vous voir à Noël. C'est juste avant ou juste après, on n'a pas encore, faut qu'on voit. Il y a les petites truffes qui vont frétiller, les petites oreilles qui vont vibrer, là, je les vois bien. Ah oui, bon, tu nous offres des truffes? Ah non, je parle des truffes de mes élèves. Il y a combien de truffes, au fait? Oui, non, mais là, je pense qu'ils vont être sacrément contents de vous rencontrer. Et on a hâte de vous retrouver. Enfin, c'était bien cool. Et vous voyez, les élèves, je vous avais pas menti. C'était vrai, je les reçois vraiment. Voilà. Allez, à bientôt. Allez, à la prochaine, merci. Attendez, Bruno avait un petit regret. Eh ben oui, parce qu'en ce moment, on est au Portugal. Alors, en Portugal, ils parlent quelle langue? Le portugais, bien sûr. Ah bah bravo, oui. Voilà. Alors, pedimos de falar un pouco português, porque senão persona não entende nada. So, agora vou dizer a você, até logo. Ah non, mais trop obrigado, la classe. Obrigada. Obrigada. C'est le seul mot que je connaisse. Bah non, mais c'est déjà beau. Eh ben, je ne sais pas si j'ai des élèves ressortissants portugais. Je ne sais pas. On verra ça. Bon, ils peuvent répondre. Sinon. Ils peuvent répondre. Faut les entraîner un petit peu. Faut qu'ils pratiquent. Donc, merci beaucoup. Ciao.